Voici encore une nouvelle propriété donc des déterminants de matrice que je vais aborder ici dans cette vidéo qui va être très courte, bien sûr, parce que ce n'est qu'un corollaire par rapport à la propriété qui a déjà été vue précédemment, qui disait que bon, si on multiplie une ligne ou une colonne, peu importe, mais du moment que ce soit toute la ligne complète qui est multipliée, par une valeur lambda, lambda différente de 0 bien sûr, parce que si lambda vaut 0, vous annulez le déterminant, bien le déterminant est multiplié par lambda. Donc j'avais pris les valeurs 1, 4, 1, 2, 5, 0, 3, 6, 2, pour entrevoir que son déterminant valait moins 9, mais si je multipliais par un coefficient 2 sur toute la ligne, mais on avait 2 fois moins 9, ce qui faisait moins 18, et si maintenant je remultipliais par une valeur une autre valeur, une autre ligne par exemple, hein, je prenais la ligne 2, j'aurais pu remultiplier celle-là, ça n'a aucun sens parce que bon, j'ai déjà multiplié par 2, j'aurais pu le faire directement par 5 ou par 10 ou par 15 ou par 20, peu importe, par n'importe quelle valeur lambda différente de 0. Là je choisis une autre ligne, j'ai choisi de multiplier par 3, ben à ce moment-là, comme j'avais déjà multiplié par 2 la dernière ligne, le déterminant étant multiplié par 2, ben, maintenant quand je multiplie la ligne 2 par 3, ben, de la dernière qui valait moins 18, on multiplie par 3, on aura moins 54. Et ça a été vu dans une vidéo précédente, donc je n'y reviens plus. Maintenant, je vais voir un corollaire par rapport à cette propriété-là, et de se dire que si on a deux rangées qui sont proportionnelles, alors on va faire comprendre directement que le déterminant est nul. Voilà. Alors pour ça, on va voir tout de suite pourquoi. Je vais vous donner un exemple de ça. J'ai 1, 2, 4, 3, 6, 9. Voilà, pour l'instant, il n'y a aucune proportionnalité entre cela parce que là, on a fait x3, là, on a fait x3 et là, on n'a pas fait x3. Voilà, donc là, il n'y a aucune proportionnalité. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire que mon déterminant vaudra 0. Hein, si j'avais mis 12, là, à ce moment, on pourrait dire que c'est proportionnel. Voilà, 1, 2, 4 serait proportionnel à 3, 6 et 12. Mais ce n'est pas le cas ici. Voilà, on aurait un facteur multiplicatif qui voudrait 3. 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6 et 4 fois 3, 12. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc j'ai pas encore de proportionnalité, mais je vais faire la proportionnalité ici en mettant 5, 10 et 20. Et là j'ai un facteur de proportionnalité parce qu'on a 1 fois 5, 2 fois 5 et 4 fois 5, il faut bien 20. Et là je peux dire directement que le déterminant vaudra 0. Pourquoi? Parce que par la propriété qui était vue auparavant, mais ici je peux dire que c'est 5 fois 1, 5 fois 2 et 5 fois 4. Ce qui veut dire qu'ici, on a deux lignes identiques. Une des propriétés qui a déjà été vue auparavant, on disait que si on avait deux ou plusieurs lignes identiques ou deux colonnes ou plusieurs colonnes identiques, ben, le déterminant valait 0. Donc ici, le déterminant est nul. Voilà. Donc maintenant, comment établir, je veux dire, une espèce de forme de démonstration là-dessus, ben, c'est de se dire que on a le déterminant de A qui vaut lambda fois le déterminant de B. Voilà. Alors, bon, lambda étant le diviseur commun, je veux dire, qui forme la proportionnalité, je veux dire, entre les deux lignes ou les deux colonnes, entre les deux rangées proportionnelles, ou voilà, c'est la proportion qui existe entre les deux lignes ou les deux colonnes. Voilà, ça c'est vraiment ce lambda. Alors à ce moment-là, en faisant la proportionnalité, B on se retrouve avec deux lignes identiques. Donc si on a deux lignes identiques, ben, on a le déterminant de B qui vaut 0, lambda fois 0, ce qui fait 0. Voilà. Donc ce qui veut dire que le déterminant de A vaut 0. Bon, ce qui veut dire en d'autres termes, j'ai une matrice A1, A1, J, ouais, A1, A1, 1, A1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, A1, 5, A1, J, ANJ. Supposons qu'ici, on a le coefficient de proportionnalité A1, AR1, lambda AR, J, lambda A R N,
Ici, c'est J, première, ici je me suis trompé, première ligne, énième colonne. Voilà. On a en colonne J, en colonne, voilà. Et ici, on aurait le dernier élément, AN. 1, AN, J, AN, N. Voilà. Et on se dit que la proportionnalité intervient au niveau de la ligne R. Voilà, au niveau de la ligne R. Bon, vous comprendrez que si j'enlève oui, ici il faudrait que j'aurais une. Si j'avais une ligne, je vais mettre ici AS, AS1, ASJ, ASN. Voilà. Alors, je mettrai une ligne quelconque R, AR1, ARJ, ARN. Voilà. Et supposons que les deux lignes qui sont proportionnelles, ben, c'est ces deux-ci. C'est la ligne R et la ligne S. Voilà, elles sont proportionnelles. La ligne R. Et il y a un facteur de proportionnalité qui est lambda. Donc, je vais ça écrire autrement, hein, pour bien faire comprendre. Voilà, ici j'ai une matrice donnée. Voilà. 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 Donc j'aurai A1, première ligne, première colonne, première ligne, jième colonne, première ligne, énième colonne, Rième ligne, AR1, ARJ, ARN. C'est une ligne quelconque N. Alors, trois petits points, une ligne quelconque AS1, ASJ, ASN, AN, trois petits points, AN1, ANJ, ANN. Voilà, alors s'il existe un... Là, je vais avoir la matrice B, B1, 1, B1, J, B1, N, trois petits points, BR1, BR, J, BR, N, trois petits points, BS, 1, BS, J, BS, N, trois petits points, BN1, B, NJ, BNN. Voilà. Alors, on va se dire que les A1, AIJ sont égales au BIJ. Sauf que ce soit bien sûr IJ appartenant à N sous 0, sauf pour, on va dire, la ligne R et S. Enfin, je dirais même pour la ligne R, c'est bon. Je dirais pour la ligne S. Sauf pour la ligne S. On va dire sauf pour la ligne S. Alors ça c'est le déterminant, ça c'est la matrice A, on calcule le déterminant de A, et ça c'est le déterminant de B. Voilà, le déterminant de A qui est ici, et là le déterminant de B. J'écris mal, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, déterminant de B. Alors, tout est égal, sauf ici pour la ligne là, où là on va déceler une proportionnalité par rapport à la ligne AR1. Donc on pourra dire que AS1 c'est égal lambda fois AR1, et donc pour AS2 est égal lambda fois R2, ARN est égal lambda fois ASN. Donc je peux dire que quel que soit J, c'est ASJ est égal à ARJ. Ça, lambda différent de 0, et bien sûr J appartenant à n sauf 0.
Voilà, donc en fait, il y a un coefficient de proportionnalité entre les deux. Voilà. Et ça, ce lambda, il existe un coefficient de proportionnalité entre les deux. Voilà. Donc, là, j'aurai lambda fois BR1 lambda fois BJ BRJ et lambda fois BRN. Voilà. Donc je peux sortir le lambda. Donc on aura lambda fois le déterminant de B en sortant le lambda. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On a deux lignes identiques. Et si on a deux lignes identiques, ben, le déterminant vaut 0. Lambda étant différent de 0 ici. Hein. Donc ça veut dire que c'est le déterminant de B qui vaut 0. Donc la transformation, j'ai ressorti le lambda dans la matrice B, non pas dans la A. Bon, mais la A et la B, c'est la même chose. Hein. Voilà, ce qui veut dire que le déterminant de A ici, il vaut 0. Là, j'ai pas fait transparaître le lambda, alors que là, je l'ai fait transparaître, j'ai même sorti le lambda. C'est juste ça. Ça veut dire que lambda, là j'ai fait les opérations, j'ai gardé la matrice A intacte, alors que la matrice B, c'est là où je joue pour faire les manipulations, soit de changement de ligne, soit de multiplier par un coefficient, ou peu importe. C'est là que je joue. Je garde la matrice A intacte pour jouer sur la matrice B. La matrice B, bon, je fais apparaître le coefficient de proportionnalité, je sors le lambda, et là on transparaît deux lignes identiques, voilà. Mais comme là on trouve lambda différent de 0, et comme le déterminant lambda fois déterminant de B vaut 0, ça veut dire que le déterminant de B vaut 0. Voilà. Mais si le déterminant de B vaut 0, c'est que le déterminant de A vaut 0 aussi. Parce que c'est la même chose. Simplement là j'ai fait transparaître les manipulations, alors que là j'ai gardé intact la matrice. C'est comme si j'écrivais par exemple ici 2, 4, 6 par exemple, si j'ai qu'une 3 x 3, je vais le faire pour une 3 x 3, hein, pour vous expliquer ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai 8, 10 et 12. Voilà. Ça, ce serait la matrice A. Mais maintenant, la matrice B serait, si vous voulez, ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je fais transparaître, voilà la matrice B, le coefficient de proportionnalité, 2 fois 6. Et là, je fais transparaître mon lambda. Voilà. Et donc, via la B, je peux dire que c'est ceci, tout en gardant la A. C'est ça que je veux dire. Vous voyez que celle-ci, au travers des manipulations, elle a changé. La B a changé, mais la A, c'est celle de départ, c'est l'originelle. Voilà, je garde ceci. Donc, en faisant ceci, ben, je vois qu'il y a deux lignes identiques, déterminant vaut 0. Ben, donc, je peux dire que ce déterminant vaut 0 sans y avoir touché. Je peux dire qu'elle vaut 0 en manipulant, je veux dire, notre matrice qui est une matrice B, pour ne pas, je veux dire, voilà, pour garder la matrice originelle. Voilà, tout ça pour vous dire quoi, ben, quand on a deux lignes ou plus, hein, ça peut être plusieurs lignes proportionnelles, on s'en fout, du moment qu'on en a deux, ou deux colonnes, c'est-à-dire deux rangées proportionnelles qui sont proportionnelles, eh bien, on peut dire que le déterminant de la matrice s'annule. Donc, vous voyez que la matrice peut s'annuler pour différentes raisons. Hein. Une matrice s'annule quand on a deux lignes identiques. Voilà. Et quand on a déjà, je veux dire, deux lignes proportionnelles, deux lignes identiques, deux lignes proportionnelles, une ligne remplie de 0, ça fait une déterminante de 0. Donc vous allez voir que les propriétés commencent, je veux dire, à s'élargir pour entrevoir que l'usage de ces propriétés pour calculer très rapidement si on voit transparaître, je veux dire, une de ces propriétés qui est présente, ben, de l'utiliser pour directement asseoir le fait qu'une déterminante de matrice soit nulle, sans se soucier du
du calcul qui lui a un certain coût de calcul au niveau manuel et intellectuel. Voilà, et sans compter qu'on peut encore se tromper si on le calcule manuellement ou intellectuellement. Donc on est toujours face à l'objet de l'erreur mathématique, manuelle ou comment on appelle ça, intellectuelle, au niveau du calcul. On peut faire une erreur, voilà, alors que sans la manipulation, en laissant entrevoir tout simplement une des propriétés des matrices, on peut entrevoir que le déterminant est nul et asseoir directement l'écriture que le déterminant est nul, sans je veux dire, voilà. Voilà, encore une des propriétés qu'on pourrait utiliser, je veux dire, à bon escient, au moment venu, pour l'une ou l'autre raison qui ferait intervenir le calcul d'un déterminant qui laisserait apparaître ou transparaître, je vais dire, une des propriétés qui permettrait de le calculer, enfin d'asseoir directement la réponse. Voilà, je vous remercie beaucoup.